Avec nous, Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment se porte l'économie de Lac-Mégantic 8 ans plus tard? Est-ce que la reconstruction est complètement achevée, Madame Morin? Non, pas complètement achevé. C'est encore un défi, là, même 8 ans plus tard. Certains auraient pensé que ce serait plus rapide, mais ça va bien quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le centre-ville qu'on connaissait avant a été inaccessible pendant 3 ans pour la décontamination. Alors, il y a eu une petite exode, c'est-à-dire les gens se sont installés un peu autour. Alors, notre centre-ville, il a encore de la place pour des projets, mais 100 de ce qui devait être reconstruit, qui se retrouvait avant dans le centre-ville, est reconstruit. Maintenant, ce sont des nouveaux projets qu'on est en train de déployer et il y a de la place dans le centre-ville historique, comme on l'appelle, parce que, effectivement, les autres projets se sont placés un peu autour du périmètre. Parmi nombreux projets que vous avez mis en branle, l'inauguration aujourd'hui donc du micro-réseau électrique, ça a quelle importance cette initiative pour Lac-Mégantic? C'est majeur. C'est majeur parce que, en fait, vous savez, ce qu'on a vécu le 6 juillet 2013, c'est une tragédie ferroviaire, bien sûr, mais dans laquelle il y avait plus de 7 millions de litres de pétrole brut qui se sont déversés dans notre centre-ville, dans notre lac. Alors, c'est une tragédie humaine, bien sûr, mais environnementale également, sans précédent. Donc, de se tourner pour nous vers l'innovation, vers les technologies vertes, l'énergie renouvelable, ça fait du sens. Et c'est cette vision-là qu'on porte depuis plusieurs années, depuis le 2014 en fait. Ce projet-là vient concrétiser finalement notre vision et être un premier pas vers cette transition-là qu'on veut mettre de l'avant pour les prochaines années. Et dans le même esprit, si on veut, il y a eu une autre annonce importante la semaine dernière. C'est une usine de bioéthanol. C'est quoi ce projet? Oui, en fait, c'est la première usine c'est Résolve Énergie, en fait, donc un procédé qui fait du bioéthanol à partir de résidus de bois et de résidus agricoles aussi. On parle de deuxième génération parce que ce sont vraiment ce qui est laissé dans les champs ou dans les bois par les producteurs. Alors, c'est une première usine entièrement dédiée à la transition énergétique qui s'installe dans notre parc industriel. Alors, encore là, c'est important parce que c'est des pas là, qu'on fait. On a cette vision-là, mais il faut attacher des projets. Et là, c'est en train de se passer 8 ans plus tard. Donc, on en est très fiers. Oui, bon, parmi les autres projets, la voie de contournement, c'est inévitable. On travaille toujours sur ce dossier-là. Ça devrait être construit. On en est rendu où? C'est toujours une priorité, j'imagine? Ah, totalement. Totalement. Pour plusieurs raisons, là, bien sûr. Il y a encore cette courbe et cette pente-là qui amène le train vers le centre-ville. Le train passe encore et je sais que certains se surprennent encore. Le train passe exactement au même endroit encore 8 ans plus tard. Alors, c'est vraiment une priorité. Le gouvernement en est actuellement à faire les plans et devis via la compagnie ferroviaire et ils ont là, engagé certaines discussions avec les citoyens qui seront impactés par le futur passage. Alors, ça s'est fait dans les dernières semaines. Donc, on nous parle d'une construction sur les années 2022-2023. Ouais, trouvez-vous ça trop long, Madame Morin? C'est long, oui. 2023, ça fera 10 ans à ce moment-là. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et je vous dirais que c'est clair, mais je vous dirais que moi, j'ai été élue en 2017. Donc, on était près de 5 ans déjà là, après la tragédie. Et 10 jours plus tard, j'étais à Ottawa dans le bureau du ministre Garneau. Et j'ai vraiment... c'est quelques mois après qu'il y a eu une annonce. On était déjà 5 ans plus tard. C'était déjà... On ne peut pas rattraper ces années-là. Alors là, il faut regarder en avant et avancer, mais c'est trop long, c'est clair. Pour avancer, ce sont quoi là, les enjeux, les priorités de Lac-Mégantic pour les mois qui viennent? Quels sont les projets à compléter? Oui, bien là, je vous dirais que ça bouge énormément. On a mis en place des incitatifs à la construction aussi. Alors là, on a fait une pelletée de terre hier, entre autres, pour des logements parce qu'on est populaire dans les cantons de l'Est, hein, aussi dans la dernière année. Alors ça nous aide beaucoup. On a beaucoup de nouveaux résidents. Alors là, on propulse là, au niveau immobilier des nouveaux terrains, des nouveaux logements. Et à l'automne aussi, on a d'autres logements à prix abordables qui s'en viennent. Alors, je vous dirais que ça, c'est une priorité qui est très importante. Autre chose aussi, je vous dirais que c'est tout ce qui est au niveau commercial. Vous le savez, on a eu des impacts économiques importants, en fait, en lien avec justement le fait qu'il y ait eu un éclatement de nos zones commerciales. Ouais. Et là, il y a un nouvel axe commercial qui s'est créé, mais il faut qu'il y ait une synergie. Alors, ça fait partie de nos défis de créer ce nouveau centre-ville-là, parce qu'il faut savoir qu'il y avait le centre-ville avant, qui était une rue principale, comme on le voit dans plusieurs villes.
Maintenant, notre centre-ville, c'est tout un quartier. Alors, Ouais. c'est de nouvelles habitudes à créer. C'est ça sur quoi on travaille là, actuellement. Et on vous souhaite d'accueillir des touristes pour dynamiser votre été. Madame Morin, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et ils seront les bienvenus. Bonne soirée. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.